Bonjour à tous d'abord, merci de vous joindre à la Green Code Initiative IO. Donc, c'est l'événement annuel qu'on essaie d'organiser pour vous donner des informations sur tout ce qui s'est passé dans la Green Code Initiative l'année dernière, en 2025, et aussi vous partager tout ce qu'on a prévu de faire, la roadmap 2026. Donc, avant de commencer, donc le programme du jour, ça va être, on va vous donner des nouvelles du collectif. Après, on vous fera un petit bilan sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et on va vous partager, ce que je disais, les perspectives pour l'année à venir, mais aussi, on a quelques petites annonces à partager avec vous, qu'on vous partagera à la fin. Donc d'abord, un petit rappel sur le collectif, et je te laisse, Olivier, présenter cette partie. Ouais, merci. C'est toi qui as la main. Ça, c'est plutôt pour ceux qui nous rejoignent ou ne nous connaissent pas. Un bref historique, en fait, de ce qui s'est passé. Ça a commencé par un projet de recherche, en fait, en 2019, qui s'appelait EcoCode, et qui, en gros, consistait à essayer de rechercher des défauts de code pour traiter l'aspect éco-conception, green coding, sustainability. Et puis, quelques années après, on s'est rendu compte que d'autres personnes dans un collectif qui s'appelait le CNUMER, Collectif Numérique Responsable, traitaient en fait des mêmes problématiques. Et donc, on a décidé de joindre nos forces pour continuer à travailler sur ce projet qui s'appelait EcoCode, sur lequel il y a eu, vous voyez sur la frise, un certain nombre de hackathons qui nous ont quand même bien propulsés. Et en fait, on s'est dit, on va se structurer au départ, juste un collectif qui s'appelle la Green Code Initiative et qui progressivement est devenu une véritable association en loi 1901. On va en discuter juste après. Ça, c'était un petit peu avant 2025. Et voilà, désormais, on a et l'association et les projets, dont essentiellement Cridengo, dont on va parler aujourd'hui. Et voilà, l'aventure continue, quoi. C'était ça que la frise voulait représenter. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Geoffrey? Ouais, merci. Donc, juste après, alors pourquoi on a fait on s'est structuré véritablement en association. Donc, comme on dit, loi 1901, dont le siège social est à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. C'est un peu un clin d'œil à la genèse, en fait, du projet. Mais du fait qu'on soit une asso, il était nécessaire, en fait, de structurer le collectif, les membres du collectif. Et à partir de là, on pouvait donc se lancer dans l'évangélisation et la mise en œuvre du codage vert, donc green coding, mettre en relation des personnes et des entreprises, de favoriser l'entraide entre les développeurs et les membres du collectif, sensibiliser et former au développement durable des logiciels, et enfin développer des outils de mesure et de reporting de l'impact environnemental. Donc c'est tout ça les objectifs de cette association, donc la GCI, Green Code Initiative. Si tu peux passer à la slide d'après. Et peut-être quelque chose qui n'a pas été assez martelé, c'est que l'asso ou la GCI, donc la Green Code Initiative, il faut la voir comme une plateforme en fait. C'était dans le nom, on a pour vocation à accueillir n'importe quelle initiative en faveur du logiciel vert ou du logiciel bas carbone. C'était ça qu'on voulait faire. Si vous regardez bien, il y a pas mal de gens qui, dans leur coin, tentent de lancer des projets, des outils, etc. Et plutôt que chacun fasse les choses de son côté, ce qu'on voulait, c'était tout réunir au même endroit. Et donc, dans ce cas-là, la GCI joue bien le rôle d'une plateforme. Ce qu'on garderait quand même, c'est notre ADN depuis le début, c'est d'être orienté vers la tech, les devs. Le green code, c'était vraiment un clin d'œil aussi au fait que on attaque la partie code, donc voilà, on s'adresse à un public plutôt de développeurs. Et à partir de là, tout type de contribution open source, quel que soit son niveau de maturité, serait la bienvenue. Alors évidemment, tout ce qui est scanner de code, puisque c'est historiquement ce qui a démarré l'aventure, mais aussi des outils de mesure énergétique de logiciels. Ça peut être des référentiels, des guides ou n'importe quoi en fait, qui rentrerait dans cette logique de green coding. Alors, il y a une confusion effectivement, parce que Cridengo est le projet phare, mais aujourd'hui, c'est plus le seul, on va le voir. Et donc, on revient à l'idée de départ que la GCI, donc l'asso, n'est qu'une plateforme pour accueillir ces projets-là, quoi.
Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut véhiculer. On l'a peut-être pas fait suffisamment pour inviter en fait des gens à nous rejoindre ou à déposer leurs projets sur notre plateforme. Voilà. Alors, la Green Code Initiative, en effet, c'est une plateforme, mais c'est aussi un collectif. Et c'est un collectif qui organise des événements toute l'année. Donc, l'événement qu'on a ici, la Green Code Initiative I.O., qu'on essaie d'avoir en début d'année pour vous présenter un petit peu la roadmap. Mais aussi, on a un deuxième événement phare qui est le hackathon, qui a lieu au mois de mai. Donc, on a déjà réalisé 4 hackathons depuis 2022 et on en a un 5e qui va avoir lieu au mois de mai aussi cette année. On va en parler un peu plus tard. Dans ce collectif, on a un certain nombre de personnes. On les découpé en on va dire, 3 types de contributeurs. On a une core team. Donc, on est 8 actuellement. La core team, c'est les personnes qui sont des contributeurs très réguliers, qui vont avoir plutôt un aspect choix stratégique sur les orientations du collectif. Mais on a aussi des contributeurs principaux qui sont des contributeurs qui viennent contribuer, qui apportent leur pierre à l'édifice de manière très, très avancée sur certains sujets et aussi de manière régulière. Donc, on les met en avant ici. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, c'est aussi des contributeurs qui viennent ponctuellement apporter des petites modifications, des améliorations ou des nouvelles règles à l'ensemble de nos outils. Là, aujourd'hui, on est à peu près à plus de 200 contributeurs ou committeurs qui sont actifs sur le projet de manière ponctuelle ou de temps en temps qui interviennent sur le projet. En plus de toutes les personnes qui interviennent pendant les challenges. On est à plus de 100 personnes sur chaque challenge. Donc, en effet, sur le challenge, on a un pic de contribution. Mais ça, c'est en plus, on est sur environ 200 contributeurs sur l'ensemble de tous nos projets. Le collectif, c'est aussi un réseau de partenaires. Donc là, je vous présente les partenaires 2025. Donc, on a un sponsor principal, le Crédit Agricole, qui nous aide notamment à sponsoriser le challenge, qui est un gros événement. Mais on a aussi un certain nombre de partenaires, d'entreprises qui viennent nous aider, soit en donnant du temps à leurs salariés pour venir contribuer au projet. Parce que, je le rappelle, mais l'open source, tous nos projets sont open source et l'open source ne peut vivre que par la contribution de chacun. Mais c'est aussi des entreprises qui viennent nous aider sur l'organisation des événements. On peut avoir aussi sur l'animation du collectif, sur de l'aide par exemple, sur le design, nous aider sur la partie design, sur la partie juridique. Des fois, on a des questions sur ces thématiques-là. Donc, c'est vraiment des partenaires sur plein de sujets différents. Le collectif, c'est aussi un club utilisateur. Alors, le club utilisateur est centré principalement sur les entreprises aussi. On a créé ce club il y a quelques années en se disant, on a des entreprises, on a des personnes qui utilisent notamment sur Credengo les plugins Credengo, mais on n'a pas forcément de retour vis-à-vis de l'utilisation. Donc, en fait, on a créé ce club où chaque personne vis-à-vis de son entreprise peut venir à ce club et partager son expérience, partager les problèmes qu'il a rencontrés et évoquer aussi d'éventuelles améliorations que l'on pourrait apporter à nos outils. Donc, c'est vraiment un moment de partage et d'échange inter-entreprise autour des outils de la Green Code Initiative pour faire vivre le collectif et faire vivre les projets pour les améliorer. Et on a un autre moyen dans ce collectif de faire vivre et de dialoguer le collectif, c'est le club contributeur. Le club contributeur, donc il a eu plusieurs formats, mais dernièrement, son nouveau format, c'est on a créé un rendez-vous tous les premiers mercredis de chaque mois à 11h. Ça sera exactement sur l'URL que j'avais là. Oui. J'ai cru entendre une question. Oui, donc ça sera sur la même URL que le chat ici, que la visio ici. Donc, le but du club contributeur, c'est toutes les personnes qui veulent contribuer au projet. Alors, quand on dit contribution, ce n'est pas que sur la partie développement, ça peut être aussi sur l'animation du collectif, ça peut être aussi sur la gestion des projets, ça peut être sur le design, ça peut être vraiment sur plein de choses, sur le marketing.
L'objectif, c'est des personnes qui ont envie de faire vivre le collectif et les projets, se donnent rendez-vous le premier mercredi de chaque mois, et pendant 1 heure, on discute de toutes les choses qu'on peut apporter aux différents projets pour les améliorer. On partage aussi des idées, des méthodes sur comment mettre en avant un code plus durable. Donc ça peut être sur les projets existants, mais ça peut être aussi sur des sujets un peu plus variés. Je prends l'exemple du dernier club contributeur qui a eu lieu ce mercredi. On a eu toute une période, toute une phase sur les discussions qui ont été sur l'IA. C'est un sujet qui est à la mode. Et donc, on a échangé sur ce sujet-là, comment on pouvait aborder ce sujet-là via la Green Code Initiative. Donc voilà, c'est le collectif, c'est une plateforme, mais c'est des projets, mais c'est aussi un grand nombre de contributeurs qui font vivre les projets open source de la Green Code Initiative. Alors, je vais prendre la main pour déjà parler de 2025, ce qui s'est passé en 2025. Donc, on va voir plein de choses. Déjà, la roadmap sur 2025. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, parce que des fois, de temps en temps, chez moi, ça saccade. Alors, je ne sais pas si c'est mon réseau, si c'est pour tout le monde pareil. Non, ça va. OK. Donc, sur 2025, on a fait pas mal de choses. On a finalisé notre changement de nom qu'on avait initié fin 2024, fin 2024, et qu'on a continué sur début 2025, même mi-2025. Donc, avec la fameuse histoire où on a changé de EcoCode à Credengo. Donc, il a fallu repasser sur tous les plugins, retravailler nos sites web. Voilà, donc on n'a pas tout à fait fini. Il manque un projet où c'est pas encore renommé. Mais bon, on a bon espoir de terminer ça, mais la plupart sont, on va dire, on est à 95% terminé. On a donc aussi également travaillé sur le Green Code Challenge de 2025 en début d'année, pour le préparer, bien entendu. On a également pu continuer et travailler sur un projet qu'on appelle le Credengo Dashboard, qui, je le rappelle, est le successeur de GreenSight, de l'outil qui s'appelle GreenSight, qui a été reversé par Capgemini lors du hackathon de 2024, donc qui est plutôt, on va dire, qui va apporter une nouvelle dimension à Credengo, parce qu'aujourd'hui, Credengo, c'est très orienté SonarCube, et donc métrique technique de SonarCube. Et là, le dashboard va amener une dimension un peu plus high level pour avoir des métriques de plus haut niveau, avec des calculs d'émissions CO2 notamment, par exemple. Donc, on est encore en train de travailler sur le sujet. Donc, on n'a pas encore la première release. Mais voilà, donc le but, c'est aussi de faire avancer comme on peut avec les forces, comme disait Geoffrey tout à l'heure, avec les forces vives qu'on a à disposition. On a également travaillé sur un site web, notamment Maxime, qui est le référent du sujet, sur un site web pour rendre un peu plus dynamique notre référentiel de règles. Parce qu'aujourd'hui, comme peut-être que vous ne le savez pas, mais les référentiels de règles, c'est pour faire simple, c'est des fichiers Markdown qui sont dans nos repositories, et on suit un petit peu nos règles comme ça, ou en tout cas l'avancement. Mais on veut faire comme ce que fait SonarCube, c'est-à-dire un site web dédié à ça, pour que ça soit plus dynamique, plus facile à rechercher, avoir une documentation plus sympa aussi. Donc, voilà, donc le travail a bien avancé. Enfin, je te laisserai dire peut-être 2 mots tout à l'heure, Maxime, quand tu prendras la parole. Il me semble qu'on a fait une release. Je ne sais pas si on a bien communiqué sur le sujet. Je ne sais plus où on en était, mais en tout cas, moi, j'ai vu en effet une version qui était pour moi prête. Donc, je ne sais pas en termes de communication ce qu'on avait fait, mais je te laisserai dire un mot tout à l'heure. Le site web également, notre site web vitrine, donc le Green Code Initiative IO, donc voilà, on fait évoluer, on rajoute des choses dedans, etc. Le plugin Flutter, alors on l'a laissé EcoCode parce qu'il est juste initié, mais on veut aussi avancer sur le sujet, notamment Johanna, j'ai cru voir qu'elle était là. Oui, c'est ça. Donc, on va essayer de pousser un petit peu en avant aussi ce sujet-là, parce qu'on a aussi des règles, etc., qui sont prêtes à être implémentées. Donc là, c'est vraiment la première partie qu'il faut mettre en place. On a également beaucoup travaillé sur l'association, avec le montage officiel, tout ce qui est compte bancaire, etc., notamment avec Geoffrey. On a aussi sorti pas mal de choses autour de l'IA. Alors, pas mal de choses, entre guillemets. On a initié le sujet,
et notamment sur le plugin Python, où on a avec certains référents Python qui étaient là au challenge de l'année dernière, on a sorti 7 règles officielles pour détecter les mauvaises pratiques de dev dans le Python, donc de dev IA. Parce qu'aujourd'hui, comme vous devez le savoir, un des gros langages utilisés pour faire de l'IA, c'est Python. Parce que voilà, c'est quand même assez bien, il y a une bonne communauté, ça bouge pas mal. Et donc, on a fait le choix de travailler sur ce langage-là dans un premier temps. Donc, il y a 7 règles officielles qui sont sorties, donc qui sont déjà disponibles. Et il y en a encore une ou deux qui arrivent, qui sont en relecture. Gros travail également sur tout ce qui est offre et partenariat sponsor. Donc, pareil, en même temps que l'association. Toujours après en fil rouge, hein, toujours autour du recrutement. On recherche toujours des gens de tout niveau, pas que du technique. On a également un petit peu travaillé sur la validation des règles, un peu moins cette année, mais on a espoir quand même de pousser vraiment les choses. Et du run, bien entendu. Du run, ça veut dire quoi? Ça veut dire corriger les issues, relire les pull requests, faire un travail de nettoyage du travail qui est fait durant les challenges, parce que faut pas se le cacher, le gros travail qui tourne autour de Credengo est essentiellement fait pendant les challenges. Et du coup, suite au challenge, il y a un gros travail de nettoyage, de relecture, etc. Voilà pour 2025. Je laisse la parole à Maxime. Ouais, je vais enchaîner avec la partie calendrier. Bonjour tout le monde d'ailleurs. Désolé, je suis arrivé un peu en cours de route. Donc on essaye de maintenir au sein du collectif un calendrier qui est partagé. Donc vous avez le QR code ici et le lien pour y accéder. L'idée, c'est de vous informer des différents événements importants en fait autour de la Green Code Initiative et aussi ce qu'on pourrait appeler des rituels. Enfin voilà, notamment le club utilisateur et le club contributeur. Donc vous avez les dates précises, les liens de connexion et des informations sur les différents événements. On essaye de mettre aussi les conférences et les événements qui sont organisés ou en tout cas auxquels certains membres du collectif participent. Donc voilà, vous allez retrouver toutes ces informations-là sur notre calendrier et partagées. Et enfin, on a pour rappel, en fait, la liste des outils. Donc, on en a parlé un petit peu dans la roadmap et aussi dans la présentation. Donc, on les a listés ici. Ces outils-là aussi sont listés sur le site internet. On l'a mis à jour tout récemment pour vous présenter les différents projets. Donc, on parlait justement de la GCI as a platform, ça rentre dans ce cadre-là. Voilà, on présente les différents projets qui sont dans le collectif. Donc, on va retrouver Credengo, évidemment, avec ses cocodes, le dashboard dont a parlé David, le référentiel de CodeSmell. Donc ça, effectivement, c'est la page avec, on va dire le site qui va présenter nos différentes règles mises à jour. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard dans la présentation. On a 2 outils autour de la validation de règles. Et on a EcoSonar qui est arrivé dans la Green Code Initiative ces dernières semaines, donc voilà, qui a été déversé par Accenture et qui fait partie de la Green Code Initiative. Donc maintenant, un focus sur l'outil, on va dire, amiral de l'association, donc qui est Credengo. Donc c'est un rappel de ce que c'est, de ce qui est disponible. Donc on travaille aussi bien sur des plateformes, donc mobiles ou non mobiles, donc sur la partie mobile Android, iOS, que sur des différents langages, qui soient back, qui soient front. Donc les langages, vous voyez, qui sont là en vert, sont les langages pour lesquels il y a des plugins disponibles et sur lesquels on travaille, bien évidemment. Avec la petite pastille orange, c'est ceux qui sont officiellement disponibles sur le Marketplace Sonar. Donc le Marketplace Sonar, c'est l'endroit où vous allez pouvoir installer les plugins. Donc il faut se connecter à Sonar avec des droits admin. Si vous n'avez pas de droit admin, vous ne verrez pas l'onglet Marketplace. Et du coup, c'est un onglet particulier et vous avez un petit moteur de recherche dans les plugins. Si vous tapez Credengo, vous allez tomber dessus. Donc, sur ceux qui ont des petites pastilles orange. Ceux qui sont plutôt en gris sont plutôt des sujets qu'on a identifiés, sur lesquels on veut travailler. Et
la plupart, on a déjà des règles qui ont déjà été imaginées et qui sont prêtes à être implémentées. Donc là, c'est plutôt un manque de force vive pour pousser les sujets. Donc là, comme on peut voir, hein, historiquement, Java, PHP, JavaScript, TypeScript, Python sont les langages qu'on a depuis le début. C# est venu se greffer il y a peut-être 2 ans à peu près, 2 ans et demi. HTML aussi, on doit avoir 1 ou 2 règles. Swift avec la partie mobile aussi. Kotlin, on avait commencé à initier un plugin, mais on n'a pas poussé les choses, hein, notamment pendant un challenge. Flutter, on en a parlé rapidement tout à l'heure. On a aussi de quoi faire. Maintenant, il faut aussi des forces vives pour pousser les choses. Rust, on n'a rien initié. Enfin, on avait commencé à en travailler dessus sur le challenge précédent, mais on a des règles disponibles prêtes à être implémentées. Mais là, c'est pareil, il faut faire un petit peu de R&D pour lancer le moteur du plugin. Côté framework, donc le React vient se greffer sur la partie JS, hein, Vue.js également, Angular également. Spring Boot, c'est plutôt dans la partie Java. Et enfin, on a pas mal d'idées sur tout ce qui tourne autour de l'infrastructure. On a des règles dispo, enfin prêtes à être implémentées sur Kubernetes, Terraform et Docker. Ansible, je ne crois pas, on n'en est pas encore, mais bon, on peut facilement imaginer des règles sur Ansible. S'il y a des spécialistes Ops, ils pourront facilement, je pense, nous sortir des idées de règles. Et puis bon, après, il faudra pousser la réflexion, bien entendu. Donc voilà pour les technologies. Un petit refresh par rapport à ce qu'on montre tous les ans. Donc là, on a fait l'exercice ces derniers jours de regarder, faire un peu l'état des lieux de nos règles sur chacun des plugins. Donc là, on voit quand même qu'on a 82 règles qui sont disponibles dans l'ensemble de nos plugins est disponible. On en a un certain nombre, hein, 14 qui sont en cours d'implémentation. On en a 53 qui sont identifiés, réfléchis, mûris, qui sont prêts à être implémentés. Donc, c'est quand même une belle petite batterie. Et il y en a 63 à peu près, enfin même exactement, où c'est des idées, mais on n'a pas encore poussé les choses pour voir si l'idée est, on va dire, si elle apporte une vraie plus-value à la communauté. Donc, au final, on se retrouve avec une batterie de 212 règles implémentées ou prêtes à être implémentées ou en cours de réflexion. Donc sur les 212, bon voilà, on va dire un petit tiers, un tout petit tiers sont des règles prêtes à être utilisées. Voilà pour un petit détail. Tu peux aller à la slide suivant. Ça, c'est pareil, on a commencé à vous montrer que sur la partie notamment infrastructure, donc Docker, Terraform, Kubernetes, on a des règles qui sont prêtes. Enfin, là, elles sont mises en attente de spécification parce qu'on veut les pousser un petit peu plus, mais on n'est pas très loin d'être prêt, on va dire. Et une règle en C qui est là aussi, il y a une personne qui connaissait du C qui a proposé une petite chose. Donc voilà. Ouais, côté mobile, alors grâce au travail formidable de Johanna là, qui est connectée, on a fait une nouvelle release du plugin Android en janvier, donc c'est tout frais, qui consistait en fait à intégrer des règles qui avaient été codées dans les précédents hackathons, mais qui n'avaient pas été repackagées correctement. Donc ça nous fait une release toute neuve. Du refactoring, etc. Et puis surtout, ce qui est en cours, c'est la compatibilité avec les dernières versions de SonarCube, parce que c'est vrai que l'ancienne version, l'ancienne release ne fonctionnait qu'avec des anciennes versions de SonarCube, donc il faut suivre le rythme, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, le tableau montre un bilan du nombre de règles implémentées, donc 31 en Android et 15 en iOS. Ça, vous voyez, la dernière mise à jour, elle date de janvier 2025. Le plugin est un petit peu, iOS est un petit peu à l'arrêt, mais celui d'Android continue à vivre. Slide suivante, s'il te plaît. Et puis, j'avais ça en tête, je voulais bricoler un petit prototype dans mon coin. Mais alors, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il ne faut pas le faire dans son coin. Donc, la Green Code Initiative est une plateforme. Donc, je livre immédiatement mon bricolage avec mes étudiants comme un nouvel outil, un projet un peu parallèle qui travaillerait sur une autre technologie qui n'est pas SonarCube, qui est donc directement CodeQL. Dans la terminologie, en fait, à la fin, ça produit des packs. Et donc là, actuellement, il y a 5 packs, pardon. Un pack Java, un pack JS, un pack C#, un pack Python et un pack
Action, en fait, c'est le YAML pour les workflows GitHub, avec un petit nombre de règles qui va augmenter tranquillement mais sûrement, pour voir un petit peu, c'est une initiative, hein, donc c'est pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. En termes de communication, cette fois, donc comme disait tout à l'heure Geoffrey, le but c'est aussi on va dire de propager un petit peu le green code, dans différents médias. Et typiquement, un premier média dans lequel j'ai participé pour écrire un article de quelques pages, parce que Programmer avait un numéro spécial, c'était l'été dernier, sur tout ce qui tournait autour du Green IT et l'éco-conception. Donc, forcément, hein, il fallait sauter dessus parce qu'on est dans le domaine. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver un article. Il y a plein d'autres articles de différentes personnes intéressantes. Donc ce numéro-là est vraiment, enfin, si vous devez en acheter un, je pense, enfin, et que vous êtes intéressé par le green, celui-là, il est quand même très bien fait. Il y a plein de choses dedans. Donc, voilà, je vous le conseille. Voilà, on peut passer au slide d'après. On est aussi, on l'avait dit, je pense, l'année dernière, mais ça fait toujours du bien de le dire. On est aussi référencé officiellement par le gouvernement, et notamment dans leur site avec ce qu'ils appellent la boîte à outils numérique éco-responsable. Donc, ils listent tout un tas d'outils open source, et dans ces outils-là, on est référencé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça permet aussi d'avoir une nouvelle porte d'entrée en termes d'image. Et enfin, quelques conférences, pareil, donc dans lesquelles j'ai été pas mal. Une conférence où je parlais de green code, d'open source. Donc c'était l'année dernière, en juin, donc au Brascamp à Rennes. Donc voilà, c'était une conf d'1 heure à peu près. Dans la green, il y a eu une conférence à Paris également, la Green Tech Forum, en novembre dernier, dans laquelle, enfin c'est pareil, c'est une conférence assez connue aussi, hein, sur le bassin parisien, où il y a beaucoup d'acteurs qui parlent de green, et notamment on a présenté avec donc Alexandre qui est là et puis 2 autres personnes de Capgemini, des notions autour du RGESN, hein, qui est la norme très connue française. Et pendant cette presse-là, on a montré des outils, et notamment Cridengo, on l'a montré, on en a parlé. Voilà, donc ça fait aussi un petit peu de publicité pour Cridengo. Et enfin, en bas à gauche, c'est la petite slide. C'est vrai qu'il n'y a pas le titre, mais dans le cadre au sein de Capgemini, on pousse beaucoup aussi sur les thématiques de formation, intervention dans les écoles, et notamment, j'ai fait une petite intervention, donc c'est ma 2e année où je le fais, à l'EPITA, donc à Paris, qui est une école d'ingénieurs en informatique. Et ils ont une semaine où ils font pas mal de hackathons, ils font des challenges, etc. Et donc, on m'a demandé d'intervenir dans le cadre du Green. Et donc, je leur ai présenté Cridengo, je leur ai montré comment ça marche, une petite démo. Il y a eu des petites interactions, donc c'était sympa. Il y avait entre 40 et 50 étudiants qui étaient intéressés. Donc, c'est quand même pas mal aussi de en parler à la jeunesse, donc à ceux qui prendront la suite. Voilà. Donc maintenant, voilà, tout ce qu'on a fait en 2025 sur 2026. Donc l'objectif, c'est quand même de pousser et de continuer un petit peu ce qu'on a commencé en 2025, notamment, je disais tout à l'heure, Rust. On avait commencé déjà à travailler pendant le hackathon l'année dernière. Il y a eu une personne ou deux qui ont travaillé dessus. Je crois que c'est quelqu'un du Crédit Agricole. On n'a pas eu le temps de pousser les choses, mais voilà, on cherche quand même aussi des référents, hein, sur différentes technologies. Donc Rust, je pense que ce serait quand même intéressant, parce que c'est un langage qui, depuis 1 an ou 2, qui pousse vraiment pas mal. On voit bien que c'est très performant. Il y a pas mal de choses qui sont réécrites en Rust. Donc ça pourrait être sympa, je pense, en tout cas, implémenter les idées qui sont prêtes dans un nouveau plugin. Cridengo Infra as Code, c'est toute la partie infrastructure, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a les idées, on a les rules. Maintenant, il nous faut des référents. Il faut pousser les plugins, hein. Il faut faire un peu de R&D lorsqu'on met un plugin en place. En tout cas, la première règle est plus compliquée que les autres, parce qu'il faut mettre en place le moteur. Après, les autres, on s'appuie sur le moteur, donc ça va plus vite. On doit également préparer le Green Code Challenge, hein, qui arrive bientôt.
On veut aussi travailler sur un processus d'onboarding, parce qu'on voit que on a de la documentation, certes, mais c'est pas facile justement d'accompagner les gens, de garder l'attention. Donc, on veut vraiment travailler sur cette partie-là. Maxime, pareil, toujours continuer à travailler sur notre fameux site web dynamique là, pour le référentiel des règles. Johanna sur la partie Flutter. L'IA, on voudrait pareil continuer sur la partie IA, donc au moins terminer les règles qui sont en cours de relecture, donc sur le plugin Python, mais pourquoi pas aussi les transposer sur les autres langages, à voir, et voir encore au-delà, parce que IA, ça veut dire plein de choses. Le code qui fait de l'IA, certes, c'est une chose, mais l'IA, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. L'IA frugale, notamment, on en entend parler. C'est vraiment cette problématique-là. Le dashboard, qui est quand même, on va dire, assez demandé. Que ce soit en interne, on voit bien, nous, chez Capgemini, il y a plein de clients qui attendent ce genre de dashboard haut niveau. Que ce soit en interne chez nous ou en externe, on voit bien qu'il y a des gens qui sont quand même très friands de ce genre d'outils. Donc, on va essayer de mettre un peu l'effort cette année sur cet outil-là. CodeQL, donc tout à l'heure, Olivier en a parlé. La Green Code Academy, qui est un petit peu notre fil rouge qu'on aimerait aussi pousser, c'est tout ce qui tourne autour de la formation, de faire des petites vidéos pour expliquer comment les choses fonctionnent, comment on va développer, etc. Bon, c'est une idée, mais c'est toujours pareil, manque de bras. Recrutement, validation des règles et le run, c'est la continuité de 2025. Voilà, on peut aller à le slide suivant. Et je te rends la main. Tout à fait. Donc moi, j'ai la lourde tâche de commencer, de vous faire la première annonce. Donc la Green Code Initiative, c'est à la fois, on vous a présenté la roadmap, mais on voulait mettre le focus sur certains éléments importants qui vont marquer les prochains mois et des sujets auxquels on a déjà travaillé et on aimerait vous l'annoncer. Donc la première annonce, c'est le référentiel. Donc on en a parlé un peu plus tôt. On a sorti une version alpha de notre référentiel, un peu plus graphique pour en fait exposer de manière plus lisible et plus claire les différentes règles que compose notre référentiel. Donc avant, David l'expliquait, c'était dans des fichiers un peu plus techniques sur GitHub, et on voulait présenter ça avec une possibilité de rechercher, une possibilité de filtrer les différentes règles, d'avoir la description détaillée, etc. Et donc on a cette première version qui est disponible donc sur l'URL qui est mis sur la slide. L'idée, c'est qu'on continue d'itérer dessus pour proposer plus de fonctionnalités. Donc là, par exemple, il n'y a pas la recherche encore aujourd'hui. Et essayer de le fiabiliser. Donc, on n'a pas encore fait la communication en grande pompe, on va dire, mais voilà, on va essayer de le stabiliser et puis on peut déjà commencer à s'en servir. Aujourd'hui, il est déjà mis à jour en temps réel avec les modifications qui sont faites sur les règles, sur les descriptions, sur l'ajout, etc. Alors, je prends la suite avec une grande annonce que plein de monde attend. C'est l'annonce du Green Code Challenge 2026. Donc, on en a parlé un peu au début. Évidemment, on va l'organiser encore. C'est un événement phare de la Green Code Initiative. Alors, cette année, il va avoir lieu le 19 et 20 mai 2026, dans le même endroit que l'année dernière, qui est dans le lieu qui s'appelle la Bellevilloise à Paris, qui est un lieu magnifique avec un super rooftop et plein de salles qui sont vraiment adaptées à ce type d'événement. Et en grande annonce qui n'a pas encore été faite, on vous partage ici l'ouverture des inscriptions. Donc, l'ouverture des inscriptions aura lieu le 13 mars. Donc, à partir du 13 mars, on ouvrira la billetterie et chacun pourra prendre ses billets pour s'inscrire au Green Code Challenge. Alors, je rappelle, le Green Code Challenge, il y a un nombre limité de places. On est autour des 120, 130. L'année dernière, c'est parti assez vite. Donc, pensez à rapidement vous inscrire. Autre petite info sur ce challenge, on a une petite nouveauté cette année. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le challenge, l'année dernière, il y avait 3 défis au sein de ce challenge. Le défi Spotters, Builders, Checkers, pour ceux qui recherchent des règles, des nouvelles règles de mesure, pour ceux qui mesurent
la qualité de ces règles, et les builders pour ceux qui développaient les nouvelles règles au sein des plugins Credengo. Donc ça, c'était l'année dernière et les années précédentes. Cette année, on innove un petit peu et on va laisser l'intelligence collective faire le travail dans son intégralité. C'est-à-dire qu'au lieu de driver les participants soit sur un défi ou soit sur un autre, on va proposer à chacun de participer à un projet de la Green Code Initiative. Donc dans les projets, on en a présenté plusieurs ici. Donc évidemment, il y a Credengo avec l'ensemble de ses plugins, mais il y a aussi EcoSonar, il y a aussi l'outil d'Olivier sur CodeQL, Green CodeQL, si je ne me trompe pas, et éventuellement d'autres outils. Et donc, en fait, l'idée cette année, c'est que chacun prenne plutôt position sur « j'ai envie de contribuer à un projet de la Green Code Initiative » ou « j'ai une autre idée pour faire avancer le Green Code de manière générale, et donc je vais proposer de nouvelles idées ou de nouveaux outils. » Et donc, chacun pourra choisir l'outil sur lequel il a envie de travailler. Et si un participant veut continuer à travailler sur Credengo, il aura la possibilité de faire du Spotters, Builder, Checkers en même temps, ce qui permettra en fait à un participant de trouver une idée, de la développer et de la vérifier, de la mesurer en le même temps, ce qui permet d'avoir un peu plus de satisfaction et de se dire que ma règle, je l'ai vérifiée de bout en bout, et donc elle va pouvoir être déployée dès après la fin du challenge sur le nouveau plugin. Ensuite, je passe à l'annonce suivante. Donc l'annonce suivante, elle concerne l'association Green Code Initiative. Donc on parle bien d'une association, c'est une association loi 1901, mais jusqu'à aujourd'hui, on avait ouvert l'adhésion à cette association de manière assez restrictive, parce qu'en fait, on n'était pas encore assez bien structuré, tout simplement. Et là, officiellement, à partir d'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir membre de la Green Code Initiative. C'est une association comme les autres. Si vous voulez devenir membre, il y a un lien qui est celui-ci, il y a un QR code aussi. Ça se trouve sur Hello Asso. On vous demande juste de remplir le formulaire avec les informations qui sont nécessaires pour remplir votre fiche de membre. Et ainsi, vous deviendrez membre de la Green Code Initiative de l'association. Alors, qu'est-ce que ça donne derrière ? Ça donne quelques avantages. Donc déjà, le premier avantage, c'est que l'adhésion, pour l'instant, on a décidé de la mettre gratuite. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est de promouvoir le libre, promouvoir l'open source, et on n'a pas prévu de se faire d'argent sur les adhésions des membres qui vont contribuer à faire avancer le collectif. Les autres avantages, c'est de recevoir des nouveautés en avant-première. Vous devenez membre, vous allez avoir les informations avant qu'elles soient publiées de manière publique sur nos réseaux. Vous allez aussi évidemment participer à construire le collectif, à prendre les décisions pour faire avancer le collectif et l'association. Vous aurez en priorité des accès sur certains événements portés par la Green Code Initiative. Et aussi, vous aurez, comme toute association, un droit de vote aux assemblées générales qui vous permettront d'influencer des directions, des stratégies de l'association pour avancer sur tel ou tel objectif ou tel outil. C'est aussi, la dernière chose, l'occasion de formaliser l'ampleur de la communauté, puisque donc en fait, on l'a expliqué un petit peu avant, la Green Code Initiative, c'est un certain nombre de contributeurs. Il y a des contributeurs de la Core Team qui sont très réguliers, des contributeurs réguliers, des contributeurs plutôt ponctuels, mais c'est assez difficile entre les contributeurs, le club utilisateur, de formaliser l'ampleur de la communauté autour du green coding qui est porté par la Green Code Initiative. Donc c'est aussi l'occasion de créer vraiment une communauté avec des noms sur chaque personne, et de pouvoir mettre en relation toutes ces personnes au sein de la Green Code Initiative pour avoir plus de poids éventuellement dans les décisions au sein du collectif, mais aussi éventuellement dans des discussions avec d'autres entités. Donc, n'hésitez pas à y accéder dès aujourd'hui. L'association, l'adhésion est ouverte.
Et ensuite, une autre petite annonce, ça va être la dernière de la journée, l'offre partenaire et sponsor. C'est pareil, on en a parlé un petit peu. On en avait déjà parlé à la GCI I/O de l'année dernière, comme quoi on réfléchissait à ça. Et là, officiellement, elle est disponible. Donc, elle est disponible sur notre site web. Sur notre site web, vous allez sur la page partenaire et sponsor et vous allez avoir tout le descriptif de cette offre. Donc, la finalité, c'est que la GCI, la Green Code Initiative, s'entoure d'un certain nombre de partenaires et de sponsors. C'était déjà le cas aujourd'hui, mais sans avoir vraiment formalisé qui était partenaire, qui était sponsor et qu'est-ce que ça pouvait offrir en tant qu'entreprise. Et donc là, aujourd'hui, on a officialisé les choses et l'offre 2026 de partenariat et sponsor est disponible. Donc, si vous, votre entreprise, vous êtes intéressé par devenir sponsor ou partenaire de la Green Code Initiative, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, sur notre site web, il y a un formulaire de contact pour nous contacter. Ça peut être aussi les différentes personnes que vous avez vues ici présenter des sujets que vous contactez directement, peu importe. N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Et dans les objectifs de ces partenariats et sponsoring, c'est de mettre en avant un peu plus nos partenaires et sponsors par rapport à ce qu'on faisait aujourd'hui. Parce que donc, on avait une liste, mais on ne mettait pas forcément assez en avant nos partenaires et sponsors. Et on a envie de les mettre en avant parce que c'est vraiment grâce à eux que la Green Code Initiative existe et grâce à eux que les projets avancent. Il faut bien rappeler que tous nos projets sont open source. Certains membres de l'association font ça sur leur temps personnel, en tant que bénévoles. D'autres le font grâce aux entreprises justement partenaires qui offrent du temps à leurs salariés pour contribuer. Donc, c'est grâce à ces entreprises, principalement, que nos projets peuvent avancer. Derrière cette offre, on a aussi comme objectif de créer un réseau d'entreprises autour de la GCI pour réfléchir, pour promouvoir le green coding de manière générale. On le fait déjà via le club utilisateur. Et la dernière chose, c'est aussi de mutualiser nos forces. Olivier l'a bien dit au début, Green Code Initiative, c'est aussi une plateforme de mise en relation de projets. Et donc, l'objectif, c'est pas de faire chacun un projet dans son coin, mais c'est vraiment de mutualiser nos forces et de pouvoir développer ensemble des outils d'analyse ou de mesure de l'impact environnemental en restant open source et d'avancer plus vite et de proposer cette boîte à outils d'outils pour la Green Code Initiative et pour tous les utilisateurs qui en auraient besoin. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site web. On a mis tout ça en ligne. Vous pourrez retrouver toutes les informations. Donc, voilà pour les annonces. Dernière petite chose, on vous rappelle que tous les projets de la Green Code Initiative sont des projets open source. Donc, on a besoin d'aide, on a besoin de renfort, on a besoin de participation et de contributeurs. Donc, de tout profil. On ne cherche pas que des développeurs, on cherche vraiment tout type de profil qui pourrait nous aider. Chaque petit coup de main est toujours bon à prendre et permet de faire avancer le collectif de manière générale. Et maintenant, donc on va s'arrêter là pour toutes les informations. Si jamais il vous reste des questions, c'est le moment de les poser. On vous laisse quelques minutes pour les poser si vous voulez. Je regarde dans le chat, mais je crois que les questions ont déjà été répondues pour celles qui étaient en cours. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Le petit mot de la fin. Donc, évidemment, on va vous dire à bientôt, j'espère. J'espère qu'on se reverra très vite. Merci. Ah, quelqu'un avait une question ? Non, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir participé à la Green Code Initiative I/O. On espère vous retrouver au Green Code Challenge qui aura lieu au mois de mai. Et on vous dit à très bientôt pour continuer à développer les outils du collectif Green Code Initiative. Merci et bonne journée. Merci tout le monde. À bientôt. Merci tout le monde. Merci, bonne journée.